Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous continuons notre série d'enseignements sur s'abandonner à la providence. Et Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, verset 27, nous indique le pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter, mais simplement nous abandonner dans les bras du Seigneur. Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Lorsque nous nous inquiétons, eh bien, nous n'allons pas pouvoir ajouter une seule coudée à notre vie, un seul moment. Notre vie est dans les mains de celui qui nous a créés, de notre Créateur. Et c'est Jésus qui nous parle et qui nous enseigne avec ses paroles, mais aussi à travers sa vie. Jésus est venu dans ce monde pour réaliser le plan d'amour du Père. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan d'amour. Lorsqu'il t'a créé unique, avec un plan d'amour unique pour ta vie. Et il fait tout pour que tu puisses réaliser ce plan. Mais c'est à toi de vouloir le réaliser. Et tu n'arrives pas à t'inquiéter dans la mesure que tu désires réaliser le plan d'amour du Père. Voilà la première condition pour que vraiment nous puissions faire l'expérience de la providence de Dieu dans notre vie. Dieu a un plan pour notre vie, c'est en me mettant à sa suite, en cherchant sa volonté et en désirant de tout mon cœur réaliser son plan d'amour pour ma vie. C'est en le faisant que je peux avoir une confiance absolue dans le Père qui va pourvoir à tous mes besoins. Et Jésus a vécu sa vie dans ce monde pour réaliser le plan d'amour du Père. Et il a vécu en s'abandonnant radicalement à la providence du Père. Durant les 3 ans de son ministère, eh bien, il a vécu simplement en annonçant la parole de Dieu et en dépendant du Père qui pourvoyait à tous ses besoins à travers des personnes qui étaient touchées par son ministère, à travers des femmes qui l'accompagnaient et qui avaient certaines richesses et qui pourvoyaient à ses besoins, qui leur donnaient à manger, à travers des personnes qui l'invitaient à manger. En fait, Jésus a vécu pleinement en dépendant de la providence du Père. Et à travers sa vie, il nous invite à mettre notre confiance dans le Père, à chercher la volonté du Père pour réaliser son plan d'amour. Et donc, la première condition pour pouvoir vraiment faire confiance dans la providence du Père, la première condition pour que lui pourvoie vraiment à nos besoins, c'est désirer de tout notre cœur faire la volonté du Père. Désirer de toute notre force de réaliser ce plan d'amour du Père. Comment? En nous mettant à son écoute, en prenant sa parole en main chaque jour et en lui disant « Père, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire ». Hier, je vous parlais de l'exemple de Maria et Miguel qui ont fait vraiment l'expérience de la providence du Père. Mais c'est un couple qui, de tout son cœur, cherche le Seigneur tous les jours, prie avec la parole de Dieu, consacre du temps à la prière personnelle, 1 heure chaque jour. Chaque semaine, ils se réunissent dans leur maison, invitent leurs amis, invitent des personnes pour faire une maison de prière. C'est un couple aussi qui est généreux, qui donne pour les œuvres de Dieu, et le Seigneur pourvoit à leurs besoins. Et donc Jésus nous dit, pourquoi vous inquiétez? Vous ne pouvez pas ajouter un jour à votre vie en vous inquiétant. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à mettre ta confiance en lui, à rechercher sa volonté et à réaliser son œuvre. À lui dire, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Tu as un projet d'amour pour ma vie. Je crois que c'est toi qui m'as créé. Je crois que c'est toi qui as un plan pour ma vie. Je cherche ta volonté dans la parole. Je vais me consacrer
à réaliser ta volonté et j'ai confiance que toi, tu pourvoiras à tous mes besoins. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à le partager avec vos amis. De cette façon, vous nous aiderez à toucher de nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche en dessous de la vidéo. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain!